Hello. Wanadoo propose 3 forfaits internet tout compris, accès plus communication. Avec les intégrales de Wanadoo, que l'internet commence. Appelez le 0801 840 840. Bonsoir et bienvenue pour ce dernier film du millénaire sur Paris Première. Alors c'est suite promise, suite due, puisqu'il s'agit de Batman le défi de Tim Burton, avec toujours Michael Keaton, mais avec en plus Danny DeVito, Michelle Pfeiffer et Dominique Farrugia. Enfin, Dominique Farrugia n'est pas dans le film, mais il est avec moi pour en parler, parce qu'il adore ça. Bonsoir. Bonsoir. Alors, je crois que là, on tape dans du lourd. Hein. Batman le défi, c'est... Il n'y a pas mieux. Non, c'est sublime. De noirceur, d'écriture, de mise en scène, d'effets spéciaux. Enfin, c'est à tomber par terre, quoi. Alors, ce qui est assez incroyable, c'est que c'est un film en plus qui a été, on peut le dire, mésestimé à sa sortie. Un peu comme le premier Batman, d'ailleurs. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de gens qui ont fait la fine bouche et qui ne se sont pas aperçus du flagrant talent, on va dire, de M. Burton. Ouais, et puis de la folie de ce mec, quoi. Mais ça, c'est tout, hein. C'est le costume de Catwoman. Très SM, hein. Très SM, ouais, extraordinaire. Ouh, et non, c'est magnifique. Et puis tout, et puis l'histoire, le pingouin, traiter le pingouin comme ça, faut pas oublier que dans les BD ou même dans la série télé Batman, le pingouin c'est plutôt un rigolo, quoi. Alors que là il est totalement triste, noir, sombre. Enfin puis les décors sont fabuleux, et puis non, c'est un film magnifique. Il y a quelque chose à signaler dans le pré-générique, hein, c'est qu'il y a un acteur très connu, enfin que oui, il y a Pee Wee Herman, voilà. Paul Rubens. Pee Wee, voilà. Pee Wee, qui s'était fait gauler en train de se caresser dans un cinéma porno aux États-Unis, voilà. Et c'est interdit à Los Angeles, et on l'a mis en prison, il a eu vraiment une descente aux enfers terrible. Oui, plus personne ne faisait travailler. Voilà, et là on l'a fait travailler. Est-ce que vous pourriez résumer l'histoire de Batman le défi ? Très compliqué. Très compliqué à résumer, à part cette histoire du pingouin qui veut lui, à son tour éliminer Batman afin de devenir le maître du monde, en tout cas le maître de Gotham City. Mais c'est plus noir et plus différent que ça. En plus, il y a une multitude de personnages, hein. Notamment, il y a le pingouin, il y a Catwoman, mais il y a aussi Christopher Walken, qui dans le film s'appelle Matt Shrek. Donc ça, c'est un bel hommage aussi. Quand même le dire, parce que c'est le nom de l'acteur qui jouait Nosferatu. Ah oui. Donc c'est un très bel hommage en fait. Burton est un féru de cinéma, c'est clair et net. Et vous-même, vous y voyez des références dans les films de Tim Burton ? Non, mais c'est vrai qu'il y a des plans qui sont plutôt wellsiens, c'est vrai, et puis des références comme ça qui sont plutôt... Mais en même temps, on se demande si c'est de la référence ou c'est juste de la digestion, quoi. Non, mais c'est vrai, parce que pour faire du cinéma, il faut en voir, et donc après, on recrache des trucs qu'on a vus, hein. C'est pas un mince compliment de dire que c'est wellsien quand même, hein. Non, mais c'est pas un mince compliment. Mais il est vrai que les cinéastes ont vu et revu des films de Wells, et voilà, et ça aide. Et vous le connaissez, Tim Burton, vous l'avez rencontré ? Ouais, non, mais j'ai eu un coup de cul énorme. À la sortie du premier Batman, il se faisait chier à Paris, et l'attaché de presse était une copine à nous, et il avait vu un truc des Nuls à la télé. Les Nuls, c'est un vieux groupe comique qu'on faisait dans les années 80, et donc il avait dit, j'aimerais bien manger avec eux, donc on a bouffé avec lui au bain. C'était plutôt assez sympa, ouais. Tim Burton, tu dis j'aime bien ce que vous faites. Ouais, bon, on lui a dit qu'on avait bien ce qu'on faisait aussi, hein. On était sympa. Bien, écoutez, sans plus tarder, on va voir Batman le défi, dernier film, je le rappelle, de ce millénaire sur Paris Première. Je vous souhaite une bonne projection et on se retrouve tout de suite après pour en reparler encore. Voilà, on vient de voir Batman le défi de Tim Burton, donc le dernier film du millénaire de ce siècle. On l'a revu avec Dominique Farrugia.
connaît par cœur le film en fait. Hein. Non mais c'est vraiment un film impressionnant de par et sa facture et les acteurs encore une fois et en scène, enfin, moi je trouve que c'est vraiment un film prodigieux quoi. Et puis par la noirceur quoi, la noirceur du personnage. C'est pas un film de joyeuserie. Et je crois qu'en plus De Vito il avait vraiment vécu le costume, c'était super chiant, c'était vraiment un film difficile à tourner quoi. Difficile pour tout le monde. Burton il en a chié sous son costume aussi pareil. C'était vraiment Keaton vous voulez dire Keaton pardon. Keaton il a vraiment chié sous son costume aussi. C'était vraiment un film très difficile à faire je crois. Alors là le siècle se termine. Vous allez démarrer l'an 2000. Vous avez des projets, des trucs. Le gros projet de l'an 2000 en tant que producteur c'est Vidocq la dernière aventure avec Gérard Depardieu, Guillaume Canet, réalisé par Pitoff. Entièrement, premier film européen entièrement en numérique, avec plein d'effets spéciaux, une sorte de Seven au 19e siècle. Enfin, ça, on va bien s'amuser. Il faut savoir que Pitoff, c'est quand même le gars qui a fait les effets spéciaux d'Alien, d'Alien 4, voilà, de plein d'autres films, quoi. Voilà, donc plein de projets, plein de bonheur. On va croiser les doigts pour cette année. Voilà, peut-être une production Tim Burton, ce serait pas mal de produire Tim Burton. On va le laisser là où il est très bien. On va continuer à essayer de faire des films français de qualité, et puis ce serait bien déjà. Donc un siècle plein de bonnes promesses, plein de bons films. Je vous remercie Dominique.